Bonsoir à tous. Bienvenue sur Équilibre Liberty Channel. Je suis Jean-Michel Afintano, votre frère. Aujourd'hui, le thème que nous avons décidé d'aborder, c'est bien la puissance de la parole. Comment est-ce que nous pouvons connaître la puissance de la parole? Tu peux dire ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux, tout ce que tu penses être bon pour toi est ta réalité et cela peut se réaliser dans ta vie. Si tu penses que tu ne peux pas, tu as raison, parce que cela sera une réalité dans ta vie. Mais si tu penses aussi que tu peux, c'est aussi vrai, parce que c'est la réalité que tu vas s'aimer dans ta vie. Ton langage, tout ce que tu diras sera quelque chose qui sera réel plus tard dans ta vie. C'est ce que tu sèmes que tu récoltes. Si tu sèmes du vent, tu récolteras la tempête, nous dit-on. Si tu sèmes un grain, tu récolteras des grains en abondance. Le langage est ce qui va déterminer et ce qui va définir véritablement le devenir de quelqu'un. Et c'est ce qui permettra à quelqu'un de devenir ce qu'il aura décidé de devenir. Nous disons que aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le langage et le verbe, c'est ce qui traduit ce qu'un homme est, c'est ce qui traduit qui tu es véritablement. Marie K.H. disait que si tu penses que tu ne peux pas, tu as raison. Et si tu penses que tu peux, tu as raison. Quel que soit ce que tu auras décidé par rapport à tes possibilités, tu as raison. Celui qui pense qu'il ne peut pas agir, celui qui pense qu'il ne peut pas réussir, celui qui pense qu'il est trop jeune pour arriver à ses fins, ou aussi trop vieux pour arriver à ses fins, ce qu'il aura décidé de son avenir, le verbe qui sera sorti de lui, de sa bouche, est ce qui sera sa réalité. Et cette parole de Marie K.H. est très vulgarisée aujourd'hui parce que nous savons que tout ce que nous allons dire va déterminer les possibilités que nous allons nous offrir. Ce qui est hallucinant, c'est de voir combien de personnes sont habituées à dire des choses négatives, qui sèment quotidiennement des choses négatives dans leur vie et sur leur possibilité de réaliser des grandes choses. Pour certains, ils n'ont pas la possibilité, pour d'autres, ils pensent que ce qui leur faut, ce sont de petites choses, alors ils auront de petits résultats. Et tous ceux qui se donneront les possibilités mentales et psychologiques de réaliser des choses qui sont énormes ou des choses qui sont extraordinaires, alors ces personnes-là, elles pourront. Tout ce que tu auras décidé de faire est dans tes cordes, est dans tes possibilités. Le doyen Amadou Ampateba le disait, si tu penses comme moi, tu es mon frère. Et si tu ne penses pas comme moi, tu es encore plus mon frère. Ce qui veut dire que ce qu'il faut comprendre, c'est la vision que l'on a quant à la positivité que nous allons s'aimer dans les possibilités de notre vie ou dans les domaines que nous aurons choisi de fréquenter ou d'amorcer. Voilà, si nous décidons alors de marcher avec des personnes qui ont réussi, il va sans dire que nous aussi, nous allons être contaminés par cette réussite. Nous aussi, nous allons avancer vers la réussite et pourquoi pas, à travers l'imitation, à travers les différentes interactions avec ces personnes, nous pourrons réaliser des choses comme celles que ces personnes auront réalisées. Il y a un proverbe africain qui dit, si tu peux danser et si tu peux parler, c'est que tu peux chanter. Donc, ce que tu décides de s'aimer, ce que tu décides de faire est ce qui va te donner la possibilité de réaliser. Si tu peux faire le peu, il va sans dire qu'à travers la répétition de ce peu, tu vas voir des résultats positifs parce que celui qui s'entraîne, il va sans dire qu'à un moment donné, il aura des résultats meilleurs. Mais comme on le dit, qui peut le plus, peut le moins. Donc celui
qui aura déjà dans sa vision, dans son esprit, des choses grandes, il va réaliser des choses qui seront exceptionnelles ou qui vont véritablement étonner les personnes qu'il aura fréquentées ou ses contemporains. Et ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Vous savez très bien qu'il ne faut pas véritablement gaspiller son énergie, il ne faut pas gaspiller sa pensée, il ne faut pas gaspiller son argent, il ne faut pas gaspiller les paroles. On dit que le temps, il est précieux, mais aussi le capital, l'argent et toutes ces choses représentent l'énergie que nous allons investir dans ce que nous aurons décidé de réaliser. Et l'énergie, c'est la parole. On dit très souvent que la parole est énergie. C'est ce qui va sortir d'un individu qui va déterminer ce qu'il pourra réaliser plus tard. Celui qui ressortira de lui des choses positives, il ne va que réaliser des choses positives, mais celui qui ressortira des choses bien négatives, il aura des résultats tout aussi négatifs parce que c'est ce qu'il va déployer comme énergie qui va se démultiplier dans sa vie. Celui qui aura fait un peu, s'il a une pensée positive, cela peut devenir quelque chose de grand parce que on construit de grands immeubles à partir d'une petite fondation. On réalise aussi de grandes choses en partant de quelque part à travers un tout petit pas qu'on pose avec la répétition, avec de l'audace, avec de l'envie et avec de l'abnégation. On arrive à réaliser de très grands résultats. Il y a un dicton africain qui dit « Dis-moi quelque chose, je te dirai qui tu es ». En fonction de ce que tu vas dire, en te regardant, en t'écoutant, en t'observant, on sait exactement à quel résultat tu pourras réaliser ou à quelle destination tu pourras arriver. On dit aussi, dis-moi ce que tu es, je te dirai ce que tu penses. Si tu arrives à dire ce que tu veux, tu arrives à dire ce que tu penses, tu arrives à dire à quel niveau de réalisation tu es arrivé, exactement, on sait ce à quoi tu as pensé. Si tu es grand dans ta tête, il est certain que tu arriveras beaucoup plus loin que quelqu'un qui pensera petit. Il y a Honoré de Balzac qui disait « Dis-moi ce que tu as, je te dirai ce que tu fais. » Parce que ce que tu fais est ce qui va déterminer ton niveau d'avancement et le niveau de réalisation que tu auras atteint, mais aussi le niveau de réalisation que tu auras atteint sera le corollaire de ce que tu auras mis comme énergie dans la réalisation de tes objectifs. Il y a Descréa qui disait que si tu penses avoir fait des choses extraordinaires, ce que tu dois savoir, c'est de voir comment est-ce que le monde interprète ce que tu as réalisé. Si tu sors des paroles négatives tout le temps, il va sans dire que tes résultats ils seront tout aussi négatifs parce que ce que tu auras sémé, tu le récolteras au moins 100 fois. Si tu récoltes de l'aide, ça veut dire qu'auparavant, tu auras aidé des gens. Si tu récoltes un épi de maïs, ça veut dire qu'auparavant, tu auras sémé un grain de maïs. Tout ce que l'on reçoit est la quantité au centuple de ce que l'on aura sémé auparavant. Et si vous trouvez des situations ou si vous trouvez des moments de faiblesse, cela ne veut pas dire que vous n'arriverez pas vers la fin, là où il est prévu que vous arriviez. Si vous avez de bonnes pensées, vous pouvez avoir des difficultés, vous pouvez rencontrer des accidents de parcours. Cela, c'est vrai parce que la vie n'est pas tout aussi linéaire comme on le pense, mais ce qui est sûr, c'est que celui qui sème vers la fin, il finira par récolter. Il peut ne pas pleuvoir aujourd'hui, mais ce qui est sûr, c'est qu'un jour ou l'autre, il pleuvra. Et donc, tous ceux qui auront sémé quelque chose, ils le récolteront, ils le moissonneront, parce que la Bible déclare que tant qu'il y aura cette subsistance de l'avancement du temps, on pourra toujours
moissonner parce que tant que la nature humaine sera toujours assujettie à l'esprit du Très-Haut, alors les grandes choses dont on aura pensé, la vision qu'il nous aura donnée à travers l'intelligence infinie, cette vision-là, on pourra toujours la réaliser. Il y a des choses que nous oublions, c'est que la parole, elle est énergie, la parole, elle produit, la parole, elle, lorsqu'elle sort, elle ne retourne pas sans avoir accompli ses effets. Donc, le connaître, le savoir peut permettre d'éviter beaucoup de choses négatives dans notre vie parce que lorsque nous allons prendre conscience que c'est la positivité qui donne des résultats positifs et que si quelqu'un il donne des résultats qui ne sont pas positifs, c'est simplement parce qu'il n'a pas posé des actes positifs. Jacques Salomé disait que si tu veux changer ta situation ou si tu ne peux pas changer ta situation, ce qui est sûr, il faut au moins que tu la transformes. Tu peux naître dans une famille où il y a peut-être au moment de ta naissance la pauvreté, ou tu peux naître dans un continent dit défavorisé, tu peux naître en naissant dans une situation sociale qui ne soit pas la bonne pour les parents ou pour la communauté dans laquelle tu nais, mais ce n'est pas une fatalité parce que ton avenir, il dépend de toi, ton avenir, il dépend de ta pensée, ton avenir dépend de l'énergie que tu auras déployée dans ton parcours et dans ta vie. Si tu déploies une énergie positive, tu vas récolter en retour une énergie très positive. Le pouvoir de la langue, c'est ce qui permet de s'aimer des choses, c'est ce qui permet de créer des choses. Mais la vie ou la mort sont au pouvoir de la langue. Ce petit muscle-là, il a une importance capitale et il a une puissance dans la vie d'un individu. Quiconque sait tenir sa langue, forcément, aura moins de problèmes. Mais celui aussi qui utilisera sa langue pour produire ou pour s'aimer des choses positives, il va s'en dire qu'il va récolter tout naturellement ces choses. Si tu confesses que tu réaliseras de grandes choses dans ta vie, peu importe le temps que ça prendra, il faut avoir la certitude que ces choses, elles se réaliseront certainement dans ta vie. Arrête de parler de négativité, arrête de s'aimer dans ta vie la négativité, arrête de dire des choses qui ne sont pas des choses qui sont des énergies positives, arrête d'envoyer autour de toi, dans ta vie, dans ton entourage et dans tout ce que tu fais, des choses négatives et tu auras aussi des choses négatives et des événements moins positifs qui vont cesser d'arriver dans ta vie. Lorsque tu n'as rien à dire, tais-toi. Mais si tu veux parler, dis des choses positives et sème la positivité afin que tu récoltes toi aussi la positivité. Je suis Jean-Michel Afintano, votre frère. Je suis fondateur de la chaîne Équilibre. Si vous aimez ce que nous faisons, merci de liker cette vidéo. Merci de mettre le pouce bleu, de partager. Et si vous n'êtes pas encore inscrit sur notre chaîne, inscrivez-vous sur Équilibre Liberty Channel. Nous nous retrouvons régulièrement pour parler de choses pratiques, de spiritualité, mais aussi de l'actualité que nous abordons sans tabou et sans déni aussi. Merci de nous suivre. Retrouvons-nous samedi pour parler cette fois de spiritualité, mais une spiritualité pratique dans notre vie qui nous permet d'avoir des résultats meilleurs. Dieu vous bénisse. Au revoir.